Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Popa, Big Nels, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, posez-vous, mettez-vous à l'aise, tranquillement. Déjà les prérogatives, C'est ça. abonnez-vous, YouTube, Twitter, Insta, vous connaissez la chanson. Vous connaissez. Ceux qui savent ça. Ceux qui savent ça. De toute façon, Finalement. eux, normalement, ils savent. Normalement, T'as ils vu, savent, tu ils connais, savent. tu likes, tu partages la vidéo. Exactement. Ça fait vivre le mouvement. Vous le faites déjà. Hein. Déjà, Oui. grand merci pour la force que vous nous Grand donnez, les gars. On est ensemble, ça fait archi plaisir. Mais voilà, Insta rap sur écoute 1, TikTok rap sur écoute 1, Twitter rap sur écoute. Venez aussi nous suivre sur nos persos. Hein. Big Popa 1999 underscore. Il y a des choses qui bougent sur les Nelson persos. 77, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Ouais, de temps en temps, on rigole un peu. On y va sur certains sujets. T'as capté, t'as capté. Avec les Une petite bienveillance. Il y a de la bienveillance. Ouais, fort. Ça dit quoi, toi, Nels, en ce moment? Ces derniers temps, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? En vrai, pas grand chose, t'as hein, pas grand chose. Un peu fatigué, Ouais. un peu fatigué. Ouais, J'ai un truc qui m'a réveillé, voilà. Voici Dieu donné! Voici Dieu donné. Non, en vrai, un peu fatigué, mais on est là. En vrai, qu'est-ce que j'ai foutu la semaine dernière? Bah, la semaine dernière, il y avait le concert de Freddie Gibbs et j'avais enchaîné. Ouais, qui était lourd de ouf. Pour les trucs en rapport avec ça, rap sur écoute, il y avait ça. J'avais enchaîné, je suis parti voir Mobb Deep aussi, que j'avais déjà vu plein de fois. Mais Enfin, t'as vu Avoc, du coup. Avoc et Big Noise, ouais. Ok. Ouais. C'était cool aussi, franchement. C'était bien. Ouais, c'est toujours. J'ai vu, il a sorti une interview en plus avec Mehdi Maizy. Ouais, il a fait une interview avec France Mehdi Inter, Maizy, je l'ai pas regardé non plus. Pas J'ai pas grave. regardé, mais j'ai vu qu'il a fait une Mais interview avec ouais. Mehdi Maizy, ouais. Mais donc voilà, pour ce qui est en lien avec Twitter, rap sur écoute, ouais, Twitter, non, ouais, non. Y'a rien qui te. Rien. Non, parce que- y a rien, j'ai rien vu passer. Pour la petite histoire, c'est J'ai pour rien ça vu que passer. c'est important de suivre sur nos persos, en fait. C'est que, vous savez, ce personnage, c'est que souvent, il est dans le contrôle. Moi, je le vois un peu en Mikel Arteta. T'as capté. Voilà, le Mikel Arteta du Ah ouais, rap. le moche jeu, le jeu Non, moche, jeu non, vilain. non. Par contre, On joue moche. Non, c'est le Mikel Arteta, mais un peu quand même euphorique. Hein, Ok, quand même. ok. Mais t'es beaucoup dans le contrôle Ouais, aussi. ok. Voilà. Le début, le Arteta des débuts à Arsenal, ouais, ok, les premières années. Exactement. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai cru voir ton cœur un peu s'ouvrir sur un débat. Comme parce que je prends jamais parti sur ces Je débats-là. prends gros. jamais. Et là, j'ai vu que t'as un peu. J'étais en mode, oh là, lui, je vais venir chercher en vidéo. Oh, lui, je vais venir chercher en vidéo. Putain. Pour l'histoire. Pour l'histoire, on va être très bref. De toute façon, là, je vous dis, c'est vraiment vidéo détente. Ouais, vidéo léger. On a même pas dit de quoi on va parler. On va parler diss track On va faire et un tout. spécial diss track. Voilà, donc vas-y, tranquille. Léger. Là, comme il a envoyé un sneak 10. En sneak vas-y, 10. Il a envoyé un sneak 10, je suis obligé d'envoyer mon histoire. Vas-y. En gros, il y a le débat YB, hein, YB Youngboy, contre Young Thug. Ça compare les deux hein, sur Twitter. Donc, deux grosses fanbases. Plutôt bien solides. Hein. De fanbase écœurante. Écœurant. Des deux côtés, c'est Ouais, écœurant. allez, on y va. Ouais. Disons les termes. Et il y a des trucs qui t'ont pas plu, toi, dans ce débat. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans Le ça débat n'a pas de sens. Pourquoi le débat n'a pas de sens selon Mais toi frérot, ne comparons pas, ne mettons pas au même niveau les choses qui n'ont pas à l'air. Ouais, d'accord. Envoyer YB se tape avec les gens de sa catégorie. C'est quoi ça caté, s'il te plaît Les gens de sa caté en bas là. C'est quoi Non, mais. Et pourtant, en plus, attends, j'ai pas envie de manquer de respect à YB. Mais c'est vous m'obligez. Non, mais t'as capté. Moi, j'ai pas envie de manquer de respect à YB. Vous m'obligez à y aller. Mais pourquoi vous l'avez comparé à Thug, s'il vous plaît, wesh. Allez, qui va se taper? Tu avais avec Lil Baby déjà. Il a quoi de plus, ta gars, que YB? Bah tout. C'est un meilleur rappeur, il a des meilleurs projets. Genre, je veux quoi de plus? Non, mais sérieux, regarde, le meilleur projet en carrière de YB, c'est quoi? C'est Top, on va dire. Ouais, on va dire ça, ouais. Bon. Ouais, on peut dire ça, ouais. Voilà, on peut dire Ouais, ça. c'est le référent, quoi. Voilà, projet référence, projet très cool. Ouais. Frérot, soyons un peu sérieux. Non mais soyons un peu sérieux, je vais pas commencer à sortir les projets de Thug. Soyons sérieux. Frérot, si tu fais un ranking des projets, mais frérot, les projets de YB, il est en train de nager avec les crocodiles. Il est dans la fosse aux crocodiles. La fosse aux crocodiles, les gars. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Are you serious? Non mais pourtant en plus j'ai pas envie de manquer de respect à YB. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Quand j'ai vu ce débat, je me suis dit, mais les gars, pourquoi on compare ça et ça? Genre, T'as capté? Et pourtant vraiment je veux pas manquer de respect à YB. C'est pas sans manquer de respect, NBA parce que moi, c'est j'aime quelqu'un. beaucoup. Toi tu Moi, l'aimes plus que moi en plus, c'est quelqu'un. J'aime beaucoup. Mais pour moi, la paye et tout. Frère. Ouais. Tu sais que même dans les créneaux dans lesquels YB Mais il t'as va. capté, wesh, l'autre. Les gars, il va un piano voix et tout. C'est une dinguerie, gros. Tu prends les projets, tu prends les Slim Season, tu prends les Jeffrey, les Barter Six, etc. Et même le Prime en termes de rappeur, mais il marchait solo l'autre. Tu peux rien faire. En fait, jamais de la vie j'aurais cru
que j'allais prendre les patins du Ouais, ça me. Mais vraiment, jamais de la vie. C'est dire à quel point ça n'a aucun sens comme débat. Ça n'a aucun sens. Parce que vous connaissez mon combat, Future Young Thug. Oui, voilà. Ça, c'est un autre truc. C'est un autre truc. Mais quand je vois ça, ouais, non, les gars. Je veux bien un peu, mais n'abusons pas. Ok, il est washed. Ok, c'est compliqué, Young Thug. Il est pas sorti de prison. Un sniper passé là. Oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais. Il est pas sorti de prison. Ok. Mais vas-y les gars, restons sérieux un petit peu, mélangeons pas ce les torchons, les serviettes, la F1, le karting. YB qui se tape avec les gens de sa... Mais c'est un génie, Young Thug, les gars. En vrai de vrai. Il peut être dans des monts Rushmore. Ouais, non, c'est YB, en plus, vraiment... En fait, c'est pour ça que je voulais pas le truc. Je voulais pas y aller parce que je veux pas qu'on pense que je trash YB gratuit comme ça. Non. Mais les gars, Toga, frère. J'étais obligé d'avoir envie. Ouais, on a fait ce qu'on a à faire. On a fait la séquence. C'est pas mal, elle est pas mal. La zone des crocodiles. La fosse aux crocodiles. Non, mais faut dire la vérité. Young Thug, il est sur le pont, l'autre, il est dans les crocodiles. Non mais voilà. Ça au sérieux. Voilà, venez m'insulter les fans de YB sur Twitter. Je vais vous accueillir. Bref. Allez. Du coup on va passer au diss track. Donc bon, spécial diss track. Donc on va dire nos diss tracks préférés, entre guillemets, voilà, nos morceaux clash. On va envoyer pêle-mêle nos diss tracks. On va dire ce qu'on a à dire un peu dessus, etc. Alors je vous dis, c'est pas une spéciale clash. On va pas raconter tous les clashs dans le détail. Il faut savoir, moi j'ouvre mon cœur. Ici, je suis très mauvais dans ces trucs-là. Ouais. Tu sais, dans les histoires clash et tout. Tu sais, moi je vais juste m'attarder aux morceaux. Ah, t'es pas dans les gossips, hein. Pas trop. Ah ouais, t'es pas dans les potins. À part les principaux, les gros, etc. Oui. Mais tu sais, tous les petits trucs un peu d'affiliation, mais un tel. Ouais, frère, je suis pas assez affilié. En vrai, je te comprends. T'es pas affilié. Je suis pas affilié. En vrai, je te capte. Mais donc, du coup, voilà, c'est ça. On va mélanger rap français, rap américain. Moi, je t'avoue que les diss tracks rap français, c'est pas trop mon délire. Fallait creuser. Ah ouais. Frère, c'est compliqué. Il y en a pas beaucoup. La plupart, je suis pas amené. Ouais, je suis pas amené. Je suis pas amené. Globalement, je suis pas amené. Mais donc, voilà, je sais pas si t'as envie de commencer avec un diss en particulier ou quoi. Viens, on l'évacue tout de suite. Vas-y. Le Kendrick Drake. Ok. Celui-là, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de diss d'entrée, il y en a beaucoup et tout. Comme ça, on passe à autre chose. Et on dira pas, ah, vous l'avez oublié. Non, faut en parler. On va en parler. Donc, déjà, ça fait un petit moment que les deux sont en froid, blablabla, on connaît et tout. Je vous ai dit, il y a des vidéos qui rappellent vraiment bien l'histoire, etc. Il y a il y a Like That qui sort. Il y a Like That, le couplet de Kendrick. Faut même parler de FPS en vrai. Oui. De First Person Shooter. First Person Shooter, c'est vrai. Après, c'est pas un diss, mais c'est de l'acte tout part. Voilà, c'est ce qui met un peu le feu aux poudres. Où t'as en gros Drake qui claim que il fait partie du Big Three avec Kendrick et J. Cole. Exactement. Ça n'a pas plu à Kendrick, qui a envoyé des shots sur Like That. S'ensuit une série mais légendaire en vrai de diss track pour moi. Pour moi, c'est légendaire. Moi, je trouve ça légendaire. Moi qui me suis reposé un petit peu là, tu vois, dans le diss track game, voilà. Frérot, en fait, c'est légendaire. Mais la tête d'homme, les morceaux sont lourds et c'est légendaire. Il y a tout. Et en fait, il y a tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour gagner le clash. Moi, je suis d'accord. Genre chacun de son côté. Je suis d'accord. Tu vois. Parce que tu vois, les gens ils ont tendance à trash un peu Drake parce que finalement c'est lui qui a perdu. Mais les gars, Push-Ups et Family Matters, c'est méchant de ouf. Mais gros, les morceaux sont incroyables. Ils sont incroyables. Genre vraiment, faut pas mentir. Les diss tracks de ce bif là, que ce soit Push-Ups, Family Matters, Euphoria, Meet the Grams, Not Like Us, c'est de la dinguerie, wesh. C'est le niveau, les gars, c'est fou. Chacun dans sa range, parce que on le verra, il y a des patterns qui reviennent souvent, je trouve. Dans les morceaux clash, c'est soit tu révèles un truc, soit tu rappes mieux que lui, soit tu fais un hit sur lui. Et en fait, t'as un peu tout. Il y avait tout. T'as un peu tout ça réuni dans le même clash. Et moi, je trouve que c'est un marqueur de notre époque. Non, mais clairement. Vraiment. Là, on va commencer à avoir un peu de recul dessus. Voilà. C'est légendaire ce qu'on a vécu. Moi, je te dis. Moi, j'ai pas peur de le dire. On a vécu un bif légendaire. C'est un truc. On a vécu un bif légendaire. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, les morceaux sont. Moi, ce qui m'avait choqué, moi, à l'époque, c'était les timings de réponse. C'était tellement rapide. En fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu un moment où Kendrick il avait mis un peu de temps à répondre. Après Push-Up, voilà, c'est ça. Et après, par contre, quand Drake il est venu Family Matters, boum, dans la foulée direct. C'était Meet the Grams, je crois, je sais plus c'était quoi. C'était un truc de c'est ça. Meet the Grams, ouais, non. Et après, Not Like Us, c'était fini. Parce que ça, c'est le hit du truc. C'est un hit où, moi, je l'ai toujours dit, moi, dans mon expérience d'auditeur. Et ça me permet de faire un petit peu le pont sur un autre clash. C'est le KRS-One avec Nelly. Ça, pour moi, dans ma vie d'auditeur, ça a été une bascule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as d'un côté Nelly qui est pas un très
grand rappeur, mais il sait faire des hits. Mais il sait faire des hits. Il a gagné sur ça. Tu vois, la tête de que sur ça. C'est vrai. Uniquement sur ça. Et moi, ça a été la bascule dans ma vie d'auditeur et je me suis dit, pour gagner un clash, il faut faire un hit. Ouais, en fait, à partir du moment où ton morceau clash, ça devient un hit, c'est vrai que le Nelly KRS-One, c'est un bon exemple. Ouais. Parce que KRS-One, il découpe. Hein. Ah, il est fort. T'as capté. Il est fort, ça. Mais le problème, c'est que c'est Nelly qui prend le truc parce que juste son morceau, il passe partout et que c'est un hit et que machin, tu vois. Il y a le vent en poupe. Voilà. Que KRS-One, après, sera plus la même carrière que le même début tonitruant qu'il a eu. Non mais c'est ça, mais il y a plein de clashs qui sont pareils, tu vois, c'est vrai que là c'est le Not Like Us qui l'emporte parce que Not Like Us ça devient un hit, mais tu vois, pour rester sur Drake, le Drake Meek Mill c'est la même chose, hein. C'est la même chose de Drake Meek Mill. Tu veux parler de Drake Meek Mill là? On peut passer sur Drake Meek Mill. Parce que moi j'ai une appréciation particulière avec ce clash. Vas-y, dis. Parce que j'étais aux États-Unis quand ça s'était passé. Le back-to-back? Le back-to-back. Ouais. Quand c'est sorti, je te jure, Nels, j'avais l'impression que le monde s'arrêtait. Oui, mais voilà. Parce que je vous raconte l'histoire. Je vais en vacances dans l'Ohio, dans le Columbus. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a le clash qui pète. Tu vois, t'as Charged Up et tout qui sort, je me rappelle, qui était pas super ouf. Non, Charged Up, en fait, l'histoire de base, c'est quoi? C'était, il y a un morceau sur le deuxième album de Meek Mill, rappelle-toi, Rico. Oui. Et les gens, donc c'est un Drake Meek Mill. Oui. Et les gens, ils viennent casser les couilles à Meek Mill parce qu'ils disent, ouais, Drake, il t'a tué. Et après, Meek Mill, il va, mais c'est pas Drake qui a écrit, c'est le ghostwriter et machin. Et donc, Quentin Miller, etc. On y reviendra après sur Pusha T. Mais c'est ça. Et donc, du coup, c'est là où Drake il revient. Charged Up, effectivement, Charged Up ça avait pas convaincu. Hein. Moi je m'en souviens très bien. Moi j'étais avec mon cousin Big Reggie. Il parle pas anglais, mais vas-y, c'est pas grave. Big Reggie, SO. Il me disait, ah gros, c'est weak, hein. Oui, shit is weak, nigga. Shit is weak. Et je crois qu'il y avait Meek Mill, gros, je me souviens, il sort un diss track. Mais j'entends encore radio, mais je te jure, je l'ai plus le blaze et je crois que je l'ai même pas retrouvé. Je me rappelle plus, honnêtement, je me rappelle plus des morceaux de Meek Mill. Je sais plus, mais je sais qu'il sort un truc. Après, il y a le back-to-back du coup qui sort. Oh là là. Je me rappelle, on était, tu sais, dans les open gym là. Ouais. Et genre, il y a le morceau qui sort. On s'arrête tous de jouer. Frère. Tous. Gros. On le met sur le truc du open gym. Back-to-back. Et voilà, on était choqués. Back-to-back, c'était une dinguerie. Back-to-back, c'était une dinguerie. Tu sais qu'on a tendance limite à l'oublier, je trouve. Mais back-to-back dans les diss tracks, c'était incroyable. Ouais, je te jure que je suis d'accord. Pour notre gêner, parce que ça, c'est 2015, tu vois. Nous, on était dedans. On était dedans. Et genre, back-to-back, comment ça avait éteint le truc. On était tous en mode avec Meek Mill, c'est cuit. Alors que nous, on était des boucles de Meek Mill en plus. Mais sauf que là, non, tu peux pas. Le truc, ça devient un hit. Back-to-back, c'est un morceau de fou, frère. Et c'est pour ça que Drake, en vrai, moi, je respecte. Parce que Drake, il a des clashs, il en a perdu, etc. Mais il y va. Ouais, c'est ça que moi, je kiffe, frère. Il y va, gros. Je vais faire il fait ses diss tracks, il fait ses trucs, moi je kiffe. Non, moi je kiffe. Et pour le coup, ce clash avec Meek Mill, il l'a gagné parce que back-to-back, c'est devenu vraiment un hit, tu vois, et c'était un truc de fou. Trigger fingers turn into Twitter fingers. Non mais c'était trop. C'était trop. Ça c'était un bon beef. Mais pour finir sur Drake, faut parler du beef avec Pusha T quand même parce qu'il y a Story of Adidon qui est quand même un diss track iconique de notre époque. Ça aussi, je trouve que ça a été un game changer. Game changer de malade. Vraiment. Parce que je trouve que justement, tu vois, tu parlais des diss tracks où il faut révéler des trucs. Moi, pour moi, c'est vraiment Story of Adidon, Pusha T qui amène ça. Ouais, je suis d'accord. Parce que Pusha T, il a révélé des trucs sur Drake. Et surtout, moi, ce que je kiffe avec Pusha T, il a été trop stratégique. Et il a avancé ses pions. C'est trop, frère. Et je trouve que Kendrick s'est beaucoup inspiré de fou là. De fou malade. Genre, de fou malade. Vas-y, je te bait sur un truc. Exactement. Je te ramène sur le terrain. Ah, ok, t'as voulu aller sur le terrain. Exactement. Pusha T, comment il a appâté Drake, il l'a bait. Il a travaillé. Tu vois, il travaille avec le jab. En sachant que le bras arrière, il est là. En sachant que le bras arrière, il feinte en haut, en bas. Et boum, parce que du coup, je sais plus exactement d'où part l'histoire entre les deux, tu vois, mais. Bah, déjà, ça part un peu à la base des bases, je crois que ça vient d'un clash entre Birdman et Neptunes, etc. Il y a une embrouille entre les deux. Maintenant que tu mets par rapport au il y a un morceau. Voilà, Pen to that boy. C'était ça, oui, c'était celui-là. Je crois que c'est par rapport à ça. Il n'a pas payé. C'est exactement ça. Comme d'hab. Si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement. Norman, il a toujours pas payé Bangladesh pour Emily. C'est une dinguerie. Bangladesh n'a toujours pas été payé pour Emily. Et c'est vrai que c'est exactement ça l'histoire. C'est vrai. Ça vient de là. Et en gros, t'as Drake, Neptunes. Ouais. Non, je crois que c'est plutôt Drake. Genre, je sais plus. En vrai, il me semble qu'en gros, t'as Birdman, Neptunes, il paye pas. Ouais. Lil Wayne, forcément, il fait péter Drake. Oui. Drake, il aime pas Pharrell. Oui, voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Ça s'envoie des shots vraiment régulièrement. Ouais. Ok. Ensuite, ce qui se passe, là, j'ai plus la chronologie en tête, mais il y a Drake et Kanye qui sortent qui sont en studio ensemble, ils lui révèlent des choses.
Et là. Ouais. Parce qu'en fait, la stratégie. Parce qu'en fait, je sais pas d'où Pusha T est impliqué, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est plus par rapport au truc des Neptunes, etc. Le bif entre le truc et Neptunes. Il y a des distracts sur Daytona. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Moi, mon histoire, elle commence là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, l'appât de Pusha T, c'est sur Daytona. Sur Infrared, il a une phase où il dit en plus la phase. Pusha T, trop fort. Il dit It was written like Nas, but it came from Quentin. C'est un baiser, gros. Il est trop fort. Il est trop fort. Quentin Miller, Ghostwriter de Drake, It was written like Nas, but it came. Incroyable. Tu vois, voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, il attire Drake qui rentre dedans, qui envoie une petite line lui aussi, etc. Et derrière, boum, Story of Agidon, morceau incroyable. Sur la prod de Story of OJ de Jay-Z. Et donc, là, Pusha T, il révèle des trucs. Il révèle que donc Drake a un enfant avec ce qu'il appelle dans le son une pornstar. et que après, c'est un gamin parce que c'est pas vraiment une pornstar. C'est une pornstar. C'est une meuf dans les clips, là, vidéo Vixen. Vidéo Vixen. T'as capté. Mais donc, mais en plus, il donne les blazes. Il dit, l'enfant, il s'appelle Adonis. La meuf, elle s'appelle Sophie. Il donne tout. Il dit, mais comment ça? La cover, c'est vrai qu'il y a un blackface. Non, ce qu'il a fait, Pusha T, c'était méchant. Donc en gros, c'est un truc de ouf. Ça me permet de faire le point. Vas-y. Le délire dossier, ça fait penser forcément à Jay-Z qui. Avec Prodigy déguisé. Prodigy avec les ballerines. C'est une dinguerie. Ça, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi, mais tu vois. Tu vois, ça a toujours été un truc qui a été prédominant dans le rap, mais Pusha T. C'est vrai que Pusha T l'a poussé à un truc. Parce qu'en fait. Ça a changé la vie de plein de trucs en fait. Ça a changé la vie de plein de personnes. T'as capté ça? Ça change sa vie. Le petit maintenant, c'est une dinguerie. La meuf, ça lui change. Bah oui, non, ça a tout changé. Ça change tout. Non, Story of Agidon, c'est un truc de ouf. En tout cas, je sais pas comment les anciens du hip-hop voient ce morceau-là, mais pour nous, de notre génération, Story of Agidon, c'est un marqueur de fou. Genre, c'est quelque chose. Un marqueur que Kendrick s'en sert. Mais de ouf. Dans le clash, c'est ça a tout changé, frère. C'est un truc, c'est devenu limite un argument d'autorité. Vraiment. Qu'est-ce qu'il t'a fait Pusha T là? Il a changé la vie de ton petit là que tu voulais pas reconnaître là. C'est une dinguerie, non mais c'est une dinguerie ce qu'il a fait Pusha T, c'est incroyable, et le morceau il tue en plus. Il tue le morceau. Non vraiment Story of Agidon. Sanglant en plus. Incroyable. On dirait la faucheuse. Vraiment. Oh non mais c'était trop. Pusha T incroyable. Mais du coup tu vois on peut enchaîner sur Takeover parce que t'as parlé de Takeover par rapport à Prodigy. Pour Summer Jam là, il a pas existé ce festival, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Takeover. Non mais c'est une dinguerie. On parle de 2K13 encore. Non, je connais pas. Ah, vas-y, tu veux pas y aller? Quoi, il y a eu un clash? Non, tu veux pas y aller? Non, on peut y aller, Non, pour le coup, c'est un clash légendaire. On a 18 minutes. Non, mais c'est un clash légendaire, il y a des diss tracks légendaires. Là-dessus, le Jay-Z, Nas, bon. Je vais te laisser y aller. Non, mais pour le coup, tu vois, tu parlais de Prodigy, on peut évacuer Prodigy assez rapidement, mais Takeover, c'est un morceau de fou. Dans lequel, donc prod de Kanye. Influence rock. Je suis dans ma période. Blueprint incroyable, frère. Come on! Ah, c'est trop. C'est un chef-d'œuvre. C'est trop, frère. Vraiment, mais ce morceau-là, c'est trop, frère. Mais même, parce que tu vois, c'est les bacs là, faits par le rock. C'est trop. Parce que même le premier couplet, quand il rentre détente, sans clasher personne, c'est le takeover, the break's over, nigga, God MC, me, J-Hove. Mais c'est trop facile, frère. J-Hove. Et donc, du coup, il y a ce couplet contre Prodigy avec cette histoire où il montre Prodigy déguisé en danseuse, comme ça, etc. Enfin, pas déguisé, mais habillé en danseuse. Parce que je crois que c'est la grand-mère de Prodigy qui dirigeait une école de danse, etc. Mais je sais pas comment il a retrouvé les fixes. C'est dingue. Il a mis ça, clash de fou. Bon, après, malheureusement, les réponses de Prodigy, voilà, c'était pas dingue. Et puis, il y a ce couplet contre Nas, où il attaque Nas directement, etc. Et donc, derrière la réponse de Nas. Il y a la réponse de Nas qui est Ether sur Stillmatic. Morceau incroyable. Morceau incroyable. En vrai, là, pour le coup. On va le dire. Je vais être honnête. Là, si on parle juste de diss track. Non, mais il l'a éteint. Voilà. Il l'a éteint. On va dire la vérité, frère. Pour moi, si on parle juste. C'est le meilleur diss track de tous les temps. Moi, pour moi, c'est le meilleur aussi. C'est le meilleur de tous les temps. Pour moi, c'est le meilleur diss track de tous les temps. Parce qu'en fait, t'attaques sur tous les angles. C'est tout. Il y a possible. Il y a l'énervement, il y a les lines, il y a tout pour moi. Ether, c'est incroyable. Même, tu vois, les gens, il y a des gens qui critiquent cette prod là. Mais c'est des fous. Mais la prod pour moi, elle est parfaite. Elle est géniale. Elle est parfaite. En tout cas, elle est parfaitement adaptée. Elle est dans le ton. Voilà, elle est agressive. Exactement. Elle est parfaitement adaptée à ce que dit Nas. Et Nas, il est trop énervé dessus. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est trop, frère. En termes d'emceeing, fuck Jay-Z. Au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, quand il y a un mec comme ça, il débite sur une prod. Tout en ayant la véhémence qu'il a pour vraiment. Nigga, you been on my dick. Yeah, you love my style. Eminem murder you on your own shit. C'est trop iconique. Non, Ether, c'est trop. En plus, c'est vrai. Ether, c'est trop. C'est du jamais vu, frère. Fuck Jay-Z. Mais si je peux dire un petit truc, je préfère tes covers. Ah, mais ça, je peux l'entendre, moi. Genre, dans ma vie d'auditeur, ça, je peux tu me dis de retirer l'un des deux, je retire Ether parce que je l'écoute moins.
Moi j'écoute plus Heater. Mais en termes, dans l'exercice du diss track, frère, tu peux pas faire mieux que ça. Tu peux pas faire mieux que ça. Mais après, c'est vrai que, effectivement, si tu compares par exemple les deux prods, la prod de Kanye est exceptionnelle sur tes covers, tu peux pas aller match ça. Tu peux pas aller match ça, tu vois ce que je veux dire. Mais sauf que si on parle de morceaux clash, mais pour moi, Heater, c'est le morceau clash parfait. Il y a l'énervement, il y a les lines, il y a la prod qui est parfaite, tout est trop bien, genre. Il y a un côté où tu sais, c'est vraiment le cumulus. Ouais, non, mais c'est ça. C'est le timing. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce qu'entre les deux, là, tu vois, Nas, il arrive dans la période. Mais Nas, il est dans un creux. Il est dans un creux. C'est chaud. Ce morceau-là, il change la carrière de Nas. Ça change la trajectoire de Nas. C'est la vérité. Frérot, faut se dire les choses. Faut dire la vérité. Parce que Jay-Z, il a beaucoup attaqué là-dessus, d'ailleurs. Ah, non, mais bien sûr. Parce qu'il disait que, ouais, bon, un album sur 4. Après, il ment. Oui, il ment. Parce que toi, Vuitton, c'est trop bien. T'as capté. Mais je peux l'entendre. Dans un clash, tu peux y aller. C'est normal. C'est normal. 1 sur 4, et tout pas assez et tout. Là-dessus, c'est pas un secret. Moi, j'ai pas de problème à dire que Jay-Z a aidé Nas, hein. Jay-Z a aidé Nas par rapport à ça. Clairement. Parce que s'il n'y a pas ce bif là avec Jay-Z, je sais pas c'est quoi la suite de la carrière de Nas. Sauf que là il revient Heater incroyable, Stillmatic, c'est trop. Stillmatic, le run, Stillmatic, Lost Step, Godson, mais gros, c'est après Lost Step, c'est des morceaux qui étaient déjà avant. Le petit run là qui arrive après. Frère, c'est trop. Donc non, ce bif là il est trop important. Heater, Takeover, c'est des trucs, c'est exceptionnel, tu vois, c'est exceptionnel. Sur quoi on peut enchaîner Bah tiens, on est sur les trucs un peu anciens. Mobb Deep, Drop a Gem on Him, Mobb Deep Tupac. On peut aller là-dessus. Incroyable. Exceptionnel. Exceptionnel. Hit 'em up quoi. Voilà, on peut ouvrir le dossier Hit 'em up maintenant. Ouvre le dossier. Ça c'est un de tes combats. Ouais. Auquel moi je me suis un peu. Ouais, tu t'es rattaché. Parce que je suis un peu d'accord. Non, moi mon avis sur Hit 'em Up, c'est quoi? On en fait beaucoup trop. Hit 'em Up de Tupac, pour moi. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est l'espèce de truc d'affirmation. C'est le meilleur diss track de tous les temps. C'est Hit 'em. Non. Non. Tu peux me dire iconique par contre. Ah, mais il est iconique. Tu peux me dire le plus iconique, le plus connu. Non, mais en fait, tu peux penser que c'est le meilleur, mais c'est pas un argument d'autorité, frère. Non, mais c'est pas vrai. Pour moi non plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je te dis. J'en ai peut-être 2, 3, 4 au-dessus. Mais large. Normal. Moi je te dis, le Drop a Gem on Him. Le Drop a Gem on Him de Mobb Deep, pour moi c'est bien mieux que Hit 'em Up de Tupac. Moi j'ai pas de problème à dire. Moi Hit 'em Up, c'est littéralement un des morceaux les plus sous-cotés all time parce que justement, pour moi, on essaie de nous l'imposer comme le plus grand diss track. Moi je suis pas un grand fan, je suis pas un grand fan d'Hit 'em Up, les gars. Non, je le trouve lourd quand même. Non, il est bien. Mais tu vois, je connais quasiment par cœur. Non, mais il est bien. Mais tu vois, en fait, moi par exemple, tu vois, si on est sur Tupac, moi il y a d'autres diss tracks de Tupac même que je préfère. Genre, moi je vous le dis, Bomb First, l'intro de Machiavelli. Les gars! Bah déjà c'est le meilleur Tupac déjà. Mais c'est trop bien, ouais, il est énervé de fou. En plus c'est l'intro, il rentre, il est yombe, il attaque tout le monde, Jay-Z, Mobb Deep, tout le monde prend pour son grade, sur Hit 'em Up aussi. Hein. Mais je trouve que Bomb First, il y a une espèce de... il y a une énergie. Je sais pas si t'as remarqué d'ailleurs aussi, dans la construction des mecs là, comment ils construisent leurs albums, c'est tout le temps en deuxième ou en premier. Ouais, vers le début de l'album, c'est en début d'album, ouais. Vraiment. C'est vrai que Takeover c'est vers le début, Heater c'est vers le début. Ouais, Heater c'est le troisième. Ouais, moi je crois c'est par là, je crois c'est le troisième. Heater je crois que c'est le troisième. Ouais, Heater c'est le troisième justement. Drop a Gem on Him c'est en début d'album, c'est le deuxième je crois. Et Bomb First c'est le premier. C'est vrai que c'est vraiment vers les débuts. C'est vraiment vers le début de l'album. Mais Tupac, comment en plus c'est vraiment le Tupac de Machiavelli. Tupac il a envie de grailler tout le monde. Tu sais, t'as l'espèce d'interlude au début là où c'est quelqu'un qui parle, je sais plus. Après il arrive, il dit ouais, it's not about East and West, it's about niggas and bitches, power and money, riders and punk, which side you on? Et après t'entends des bruits de gun, et après you still breathing nigga, et Heater qui commence à rapper et tout. Non, Bomb First, ça a été un Hit 'em Up les gars. Bomb First, incroyable. Et sur cet album là il y a aussi Against All Odds, qui est pareil, aussi, tu vois. Donc Tupac il en a vraiment beaucoup. Il en a beaucoup parce que il y avait une période, il était impliqué. Ouais, trop. Mais tu sais, genre son blaze. Ouais. Il était cité partout. Oui, mais parce qu'aussi il attaquait tout le monde. Truc. Frérot, parce qu'il attaquait tout le monde aussi. De lui, il a affilié Defro, donc de base, voilà. Et en plus, lui, il attaquait tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que le LLL, finalement, c'est une réponse au Dog Pound, mais Tupac, il en prend aussi vite fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais c'est ça. C'est qu'il gravite. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Clairement. Mais bon, après, c'est vrai que par rapport à. Tu le coules comme un diss track? Bah, c'est ça que j'allais dire. J'allais partir sur Big. Moi, j'ai envie d'y aller, moi. Moi, je pense pas. J'ai envie d'y aller, moi. En fait, c'est un diss title. En fait, le titre du morceau pour moi, c'est un 10. Mais sauf que après le morceau en lui-même, tu sais, il vise pas Tupac. Bon, le morceau est exceptionnel. Vous me parlez d'Hit 'em Up. Ushatia. Oh là là là, la prod, ce qui fait Big, c'est incroyable, gros. Je préfère en rire. Ushatia, c'est un morceau de fou, mais pour moi, c'est pas un 10.
Je pense que c'est pas un diss track. Non, en vrai, c'est valide. En fait, ça participe au sneak diss. C'est comme Kick in the Door en fait. Ouais. Kick in the Door, est-ce que c'est un diss track Kick in the Door? Kick in the Door. Parce qu'il attaque Nas dedans, mais vas-y, est-ce que vraiment. Pour moi, c'est un sneak. Ouais, c'est des sneak. C'est pas comme Jay-Z ou Nas, maintenant ils y vont directement, même malgré le fait que c'est des New-Yorkais, ils y vont direct, fuck Jay-Z, c'est machin, tu vois. Tupac il y va direct, il cite les blazes. Ouais, Big il cite pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Mais si on le met dans les 10. Ou Chatia. Les gars. Ou Chatia. Il te up tous les jours. Gros, mais si tu on peut même pas parler. Il aime par rapport à Ushatia. Wesh. Faut son crocodile aussi, pareil. Les crocodiles. Les crocodiles, il aime up, frère. Ah ouais. Bon, moi, attention, il aime up. Les fans de il aime up, venez, moi, c'est un de mes combats. Il aime up, moi, je suis. Il va bien vous accueillir. Ok. Non, mais tu vois, voilà. On peut. Vas-y. Enchaîne. Viens, on reste à New York un peu là. Vas-y. On n'a pas touché à la France une fois. C'est dingue. C'est dingue. On peut y aller si tu veux. On peut évacuer le sujet assez rapidement. Mais vas-y. Bon, toi, vas-y. C'est quoi que t'as? Moi, j'ai mis AC Milan. Ok, moi, je suis pas allé dans l'obsé obvious. On peut parler d'AC Milan si tu veux. On évacue. Moi, j'aime bien le morceau. Ouais. J'aime bien le morceau, mais pour ceux qui ont vu notre tier list morceau Booba, je l'ai pas mis si haut que ça, hein. J'avais mis en ça va gros, je crois, carrément. Je vais me permettre de cette séquence. Vas-y. Pour montrer un peu que, putain, les gars, en rap français, s'il vous plaît, commencez à. Qu'est-ce que c'est faible. Rapper. Voilà, rappez bien, les gars. Appliquez-vous. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais vraiment, parce que. En fait, je suis parti chercher. Hein. C'est quoi le meilleur diss track de l'histoire du rap français? Tu sais, Wesh Zulette. Pour moi, c'est Wesh Zulette. Ouais, Wesh Zulette. Ouais, mais frère, le nivellement, il est pas. Frère, pareil, dans la tier list, moi, j'avais pas mis au ce truc, hein. Je l'avais pas mis au ce truc là, en gros. Wesh. Alors que si on fait tier list, c'est non, mais t'as capté, ouais, tu peux dire mon avis, il va où? Tu vois ce que je veux dire? Faut dire la vérité, wesh. Il y a une bonne diff. Mais non. Mais. Ouais, non, franchement. Vas-y. Alors, en français, ouais. Moi, j'ai quand même retenu récemment le 404 Billy. Voilà, il y avait celui-là. Parce qu'en fait, il y avait celui-là. Je trouve qu'il va un peu dans la lignée de ceux qu'on a cités avec les Pusha T, ouais, etc. Il y a eu la part. Il y a eu la stratégie qui a été mise en place. Il y a le côté où 404 Billy, pour le coup, je suis pas un très grand fan du Moi non plus. Mais le diss track qu'il fait là, le dernier là, ouais, il est incroyable. Wow, trop bien. Les deux diss tracks, parce qu'il fait un premier diss track pour appâter un peu. Et puis il répond, le diss track il est bon. Et 404 Billy il repart, le diss track il est vraiment bon, tu vois. Et il y a la méta qu'on vous a dit juste avant où il y a la. Il y a des dossiers, ouais, c'est ça. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers de fou. Il y a des dossiers de dingue. Pour moi, c'est ça plus grand diss track français. Honnêtement, le problème c'est qu'il honnêtement, j'allais en parler dans tous les cas de ce diss track là, parce qu'en fait, enfin de ce bif là, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans le rap français des bifs où il y a des morceaux vraiment. Tu vois. C'est vrai que celui-là, pour les années 2020, là, il est marquant. Faut dire la vérité. Mais ça reste que. Ça a marqué que nous. Voilà, ça reste que 404 Billy Benjamin. Tu sais, c'est pas. Il y en a qui n'ont jamais écouté ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Jay-Z Nas. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc c'est vrai que moi, j'ai un problème avec les diss tracks rap français. C'est que même, tu vois, dans ce bif-là, le bif Rof, Booba, La Fouine et tout, les diss tracks, je suis pas dedans de dingue. Hein, je te cache pas que les Wesh Zulette, Wesh Moret, AC Milan, Autopsie 5. Moi, le truc le plus branlé, et que je sais pas pourquoi, c'est Autopsie 5. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Les gars, on peut arrêter 2 secondes, les gars. Ouais, j'ai plus peur de Eliafa que des. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Ça pue sa mère. Mais c'est du rap de bac à ça. Moi je suis pas dedans du tout. J'ai jamais aimé ce morceau là. Moi je suis d'accord. J'ai jamais compris la hype sur le truc. C'est le il aime français. C'est le il aime français. On en fait beaucoup trop. Non mais faut le dire. Moi je suis d'accord avec ça. C'est vrai que si je dois retenir un, bah moi j'aime beaucoup AC Milan. Tu vois. Pour moi AC Milan c'est un bon morceau, tu vois. Mais enfin après si tu c'est un putain de diss track. Voilà, tu vois, t'as capté, c'est pas un putain de diss track. Et si tu parles vraiment en termes de morceaux de diss track, tu sais comme on a fait Takeover et les meufs, c'est peut-être je voulais être le mieux en vrai, tu vois, en termes de l'exercice du diss track, tu vois. Bon. Parce que il vient, il prend le son. Voilà, c'est ça. Bon, moi je trouve pas ça dingue. Franchement, moi le rap français dans les bifs et les diss tracks, je suis pas. Franchement, je suis pas convaincu. Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. On pas. n'a pas le côté hip-hop? Je sais pas, peut-être. Honnêtement, j'ai du mal à l'expliquer. Parce qu'on prend beaucoup de choses des Américains, mais pas les diss tracks. Genre, tu sais, ça s'insulte et tout sur Insta. C'est pas faute d'avoir essayé. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont tenté, mais c'est pas bon. Booba, il a essayé plusieurs fois d'ailleurs. Plein de fois. Même Caris, il avait répondu à Booba à un moment, le Octogone ou je sais plus quoi. Là, il y avait des espèces de freestyle et des machins. Oh, il était gay ce truc. Ouais, mais il y avait. Parce que oui. Octogone, parce que je crois qu'il y avait eu 2 lines sur Booba, frère. Mais tu vois, c'est 2 lines. Genre, c'est. Tu sais, envoie-moi un vrai ouais. Enfin, je sais pas. Tu vois, eux, ils se battent à l'aéroport, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on veut, frérot. Non, faites des putains de morceaux. Parce que moi, mes clashs préférés, c'est les moments où il n'y a pas de débordement. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux pas qu'ils se tirent dessus. Moi, je suis pas un vendeur. Frère, tranquille, moi, je suis ça pour écouter la musique. Mais tu vois, par exemple, si on peut enchaîner sur les Américains, tu vois, le Bini Jadakis, c'est exactement ça. J'allais en parler. Le Bini Jadakis, c'est sport. C'est hip-hop. C'est que sport.
ma gueule. Ouais, Il y a pas plus hip-hop que ça. Vraiment. Ça se cache sur mixtape, interposé, boum, 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 boum. Et Quand ça se voit, il y ça a te beaucoup de bons morceaux. Mais hein. c'est des bons morceaux, Même ouais. du côté de Jadakiss, hein. Le 1-1 Le là. Il a fait 1-1, il est lourd de ouf. Il est lourd de Billy bébé. Seagull, il a fait Put Your Hands Up. Il y a le Mac Beach. Il y a Mac Beach. Il y a 1-1, Jadakiss, il avait fait un truc Fuck Benny Siegel freestyle, Ouais. etc. Machin. Ouais. Donc du coup, tu vois, les morceaux ils tuent parce que c'est des découpeurs. Et il y a l'histoire aussi. Du concert à Philly. Du concert à Voilà, Philly. bien sûr. Cette histoire-là, bon. Après, j'ai jamais vu d'image. Je sais Moi pas non plus, j'ai jamais vu exactement, d'image. tu vois, ce que Là, c'est. je me base sur Driver. Je vous Ouais, le dis. je pense que Voilà, c'est Driver qui l'a dit. Il en avait parlé une fois, je sais plus, j'avais passé sur Ouais, Twitter si, ou quoi. si. Et en gros, il expliquait l'histoire comme quoi ça l'avait clashé au. Ouais, il y avait un concert de Jadakiss à Philly. Ou un... Je sais plus, concert ou festival où Jadakiss performe à Philly. Ouais, c'est ça. Et il clash Benny Il Siegel. clash Benny. Sachant que c'est Philadelphie, c'est la Benny, ville il de entend Benny. Voilà, c'est ça. Benny vient de là-bas. Mm. Benny, il entend ça. Ni une ni deux, il se pointe là-bas. Voilà. Pas pour se péter. Voilà. Pas pour se tirer dessus. T'as capté. Il vient, Il prend monte un sur micro, scène, il prend un micro et il performe. fait ses distracts. Et donc du coup ça part en battle. Cette histoire elle est légendaire. Honnêtement je sais pas si elle est vraie, mais je me base sur Driver moi aussi, que j'avais entendu le dire. Mais pour moi ça. La version me va. Ouais, mais surtout que Donc, j'y crois. j'ai jamais entendu d'histoire de bagarre entre les deux et surtout que derrière, enfin ça s'est réconcilié. Il y a plus du tout de problème Ouais, entre non, Jadakiss et non, Benny. Il y a non, des non. morceaux. Il y a Ouais, des morceaux, il y a des ouais, feats ouais. et tout, tu vois. Donc Ouais, ouais. ça pour moi c'est un beef hip hop. Ça c'est hip hop de fou frère. Fais-moi des putains de distracts. Qu'est-ce que tu vas te battre à l'aéroport? On en a rien à cirer, vraiment. pas dedans. Après, quoi, la bagarre à l'aéroport. Légendaire. Vinicius à l'aveugle, mais L'aveugle, mais quand même. Parce que ce qui se passe à l'aéroport. Un marqueur de notre génération. euh, La bataille d'Orly. Ce qui aurait pu en découler mais derrière, frérot. ça aurait été peut-être un move, mais en avant sur les Américains. Mais je suis d'accord. Hein. Tu vois, s'il y avait eu l'octogone qui s'était fait, Ah, ça aurait été exceptionnel. qui s'était Ça aurait été matérialisé, exceptionnel. qu'on aurait eu, genre, B2OBA, le météore, contre Ça aurait été incroyable. Caris En vrai, Labrut. En vrai, c'est une dinguerie si ça avait été fait. Ah, ça aurait été une folie, gros. Ça aurait été une folie. Putain. Les Laisse paris tomber. sportifs, les trucs là, mais Frère, c'est trop. Le losé qui se La tête de homme, frère. Oh là Vraiment, il y là, avait de c'est l'argent à des se faire. pétards Il y douilles. avait vraiment de l'argent à se faire, tu vois. Mais bon, bref. Wow, Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de distract, tu vois. Ça, enfin, il n'y a pas eu vraiment de morceaux au niveau, tu vois. Mais tu me connais, en gros, c'est pour dire, moi je suis pas dans les gossips, mais ça, ce truc Ouais, non, ça c'était un truc de ouf. j'étais dedans. La bataille d'Orly. La bataille d'Orly, ouais. j'étais dedans. Laisse Les tomber. vidéos, Ouais, non. j'étais dedans. Non, mais... Ah putain, Pierre, ça se balance. Après, Caris il balance des parfums comme des grenades. J'étais mort. C'est n'importe quoi, gros. C'était un truc de ouf, la bataille d'Orly. Mais sauf que le problème, c'est que là, dans une vidéo où on parle des distracts, bah tu peux rien en tirer de ce truc. Tu peux rien en tirer, tu vois. Là où, par exemple, tu vois, d'autres bifs où ça se tire dessus, Young Dolph playing with your bitch, là, on est dedans. Là, on... Heureusement, vous avez pas les off. Ouais, franchement, on a fait une petite coupure là, mais heureusement, vous avez pas les off. off. Mais donc, du coup, on était sur Playing with Your Bitch de Young Dolph qui est sur la mixtape Gelato. On a parlé de Young Dolph longuement, on a fait une vidéo entière dessus. Et on en reparlera. On en reparlera sûrement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Gelato parce que c'est une tape, on s'était focus sur les albums. Oui. Mais Playing with You Bitch, morceau bif incroyable. Morceau clash Qui est pour moi, le track incroyable. tu vois, dans leur. Dans leur petite guerre, ouais. Enfin, petite. Oui, il y a eu un conséquences mort, très malheureusement, graves, RP Dolph. Hein. Mais ouais, genre, pour moi, c'est le meilleur diss track. Playing with You Bitch, ouais, c'est trop. Tu vois, c'est trop. genre, c'est le meilleur diss track. Pour moi, 100 Shots, c'est le meilleur son. Ouais. Tu vois. Ouais, mais Playing with You Bitch, c'est incroyable parce qu'il y a le clip avec le sosie de Gauthier et tout, c'est incroyable. Qui me fait rappeler, moi. moi, tu sais, le feat qu'avait eu Dr. Dre Easy avant. Ouais, le beef Dr. Dre Easy, c'est la même chose. C'est le même truc, c'est le même move de mettre le mec, voilà, de dire que j'ai baisé ta meuf. Exactement. Le fuck with Dre Day et Real Motherfucking G's. Ça, c'est deux diss tracks iconiques aussi, où c'est la même chose, où il y a un sosie de Easy dans le clip de Dre Day, je crois. Et d'ailleurs, je crois que Easy il reprend le même sosie pour faire autre chose. Enfin, bref, c'est. Ouais, non, mais ça, pareil, deux diss tracks iconiques et légendaires. Hein. Les Dre Day, Real Motherfucking G's, c'est incroyable. Et Dre qui, pareil, rajoute une autre corde à l'arc du diss track, capable de danser dessus. Ouais, pareil. C'est le premier à faire ça. Pareil, ouais, c'est un des premiers à faire ça. Vraiment, où ça vient. À pas être genre juste méchant dessus. Ouais, non, vraiment, c'est un hit. Dre Day, c'est un hit. Tu danses sur le cadavre d'un ennemi. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est lui qui amène ce truc là aussi, tu vois. Donc, ça, pareil, diss track légendaire. Playing with You Bitch. Motherfucking G's, Real Motherfucking G's, c'est incroyable. Pour moi, le diss track d'Easy est meilleur. Real Motherfucking G's, c'est né. Non, Real Motherfucking G's, c'est incroyable. Oh là là, ça, c'est du diss track. Ça, c'est vrai. Ça, c'est du diss track, frère. Laisse tomber. Bon, on a parlé pas mal de trucs. J'ai pas parlé de 50, c'est vrai, faut parler de 50 Back Down. On peut mettre Piggy Bank aussi dans la boucle, mais moi, Back Down, c'est trop. Back Down, c'est trop. C'est trop, frère, c'est trop. C'est la mise à mort d'un homme. Gros, il enterre tout Murdering. Il enterre Ja Rule et tout Murdering, frère. Incroyable morceau, frère. Incroyable. Le morceau, il est dingue.
Moi, Backdown, c'est incroyable. Sur Get Rich, c'est trop, frère. En vrai, trop, frère. Sur le début des années 2000, c'est incroyable, frère. On en a beaucoup des plus iconiques que ça. Bah, t'as le Easer Takeover parce que les morceaux sont dans les années 2000. Tu vois, mais en termes de bif, le Ja Rule 50, non, ouais, c'est celui-là. Frère, c'est big de ouf à l'époque. Murdering, c'est mais c'est énorme. Mais Ja Rule, les gens, ils oublient Ja Rule. Mais Ja Rule, quand tu regardes un peu rétrospectivement, c'était énorme. C'était énorme, Ja Rule, frère. 50, il est venu Extinction des Feux. Ouais. Backdown, et puis après. 50 n'était pas favori. Mais c'est pas moi, je me rappelle que loin, frère. Genre, les anciens, comment ils t'en parlent quand il part au front comme ça. C'est l'underdog, frère. Mais gros, il va tenir. Déjà parce que la dangerosité. Non, mais c'est trop. Oui, déjà. Mais il s'est fait tirer dessus quand même. Il s'est fait tirer dessus quand même, le bonhomme. Et. Enfin, quand même, tu vois, c'était puissant. Non, mais je suis d'accord. Il s'attaquait à un iceberg. Après, le truc, c'est 50, il en a jamais rien eu à foutre. Parce qu'avant, il avait fait Out to Rob déjà, où il insultait tout le monde, il clashait tout le monde, même Jay-Z et tout. Il s'en battait les couilles, Ghetto Couronne. Il donne les blasts. C'est une dinguerie quand même. Ghetto Couronne. Oh là là. Ce morceau-là est extraordinaire. Parce que le nom du son me fait chier. Ouais, ça, je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre pour toi. Ouais, je peux l'entendre complètement. Je l'entends complètement. Et il y a déjà des gens qui m'ont dit ça, mais le morceau, c'est tellement un bijou. C'est tellement un des meilleurs morceaux de la carrière de 50. Ghetto Couronne, c'est incroyable. Frère. Oh là 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 là. Putain, la prod elle est extraordinaire et tout. Comme quoi, 50 c'est pas que Get Rich. Putain de merde. Oh là là. Non, mais Guess Who's Back, la tape Guess Who's Back, c'est jamais vu. Mais bon, bref, on y reviendra une autre fois, tu vois. Mais incroyable. Mais c'est vrai que 50, que ce soit le Backdown qui est incroyable, il y avait des trucs à se mettre Pussy. Oui. Et puis après, t'as aussi le Piggy Bank quand même. Le Piggy Bank qui est important. Oui, il est important. Il envoie tout le monde. Il tire sur tout le monde. Mais c'est important. Backdown est mieux. Mais voilà. Il y a même pas match. C'est que il y a ce. Non, c'est vrai. Il y a Torchon, il y a Serviette. Il y a karting. Voilà. En vrai, je veux même pas aller chercher là-dessus parce qu'effectivement, Backdown est bien mieux que selon moi que Piggy Bank. Mais Piggy Bank, il y a un morceau important. Que le refrain qui est super stylé. Money goes in. Mais c'est un morceau important quand même, Piggy Bank. Parce que sur Piggy Bank, il attaque d'autres gens. Il attaque pas que Murdering, il attaque les Jadakis, il attaque tous ces mecs-là. Et Jadakis, il répondra, etc. Ouais. Morceau important quand même, Piggy Bank. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, il fallait parler 50 quand même. Oui. Quand tu parles de Clash, faut parler un peu de 50. C'est dommage qu'on n'ait pas eu assez de diss track avec The Game. Il y en a eu sur des tapes, mais c'est vrai que. Il y en a eu, en fait, des fois, il y a eu des DVD. En fait, c'est ça le truc, en fait, c'est que c'était plus des trucs marrants. C'est un peu comme avec Cameron. C'est des trucs un peu drôles. Après, il y a eu des morceaux aussi, mais c'est moins marquant. Tu vois, pas assez. Ils sont moins marquants, ouais, ils sont moins marquants. Ouais, c'est vrai. Genre, surtout quand t'as The Game et t'as 50. C'est vrai. T'es impliqué, t'attends. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir des diss tracks plus marquants dans ce truc. Deux légendaires. Ouais, je suis d'accord, ça manque. Parce que même le 50 Caron est un bif très marrant. Il y a des morceaux, mais tu sais, il y en a aucun qui a vraiment. Il est plus drôle que. Ouais, voilà, il est plus drôle que vraiment iconique le truc, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, en termes de diss track. T'as l'avènement des réseaux sociaux qui arrivent. Ça nous baise un peu dans même eux dans leur appréciation de la musique. Ils se disent mais pourquoi je vais me casser le cul à lui donner de la force en le mettant sur un morceau, alors que je peux juste l'éteindre sur mes réseaux. C'est vrai. Parce qu'en fait sur les clashs de 50 il y a aussi le 50 Rick Ross qu'on a tendance à oublier. Parce que c'est vrai que Rick Ross en fait tu prends tu sais que Rick Ross il a été beaucoup impliqué, j'ai l'impression. Mais de ouf. En fait finalement il est un peu partout. Il est un peu partout. Mais tu prends j'ai même le Rick Ross Jeezy. Oui, mais il y a eu beaucoup de petits trucs. On verra sur Jeezy après, tu vois, juste après. Mais tu vois, tu prends Deeper Than Rap, Mafia Music, l'intro, il clash 50 dedans. C'est un diss track en fait. Un peu déguisé à la Rick Ross, tu vois, mais c'est clairement ça. En vérité, tu vois, il s'en tue. En fait, il en a pas l'air, mais quand t'as le contexte. Voilà, en fait, c'est ça. Je comprends tout. C'est-à-dire que si tu l'écoutes sans savoir, tu vas pas savoir que c'est pas Heather, quoi. Non, voilà. Mais quand tu sais le truc, t'écoutes bien le morceau, frère, le morceau c'est un 10 en fait, tu vois. Donc, ouais. C'est vrai que non, Rick Ross, on lui reproche beaucoup son côté pas hip-hop et tout. Frère, il y allait. En tout cas, quand il devait y aller, il y allait quand même. À sa façon, tu vois. À sa façon. D'ailleurs, qui s'était aussi rafistolé dans le clash avec Kendrick. Donc, oui, c'est vrai. Bon, après, bon, ouais. Bon, ça, on s'en serait peut-être passé. Ça, normalement, on passe en visio comme ça. On passe en visio, mais pas ça. Tu vois quoi. Ouais, moi j'aime bien. Je m'en serais passé dessus, mais c'est vrai que j'entends le truc. Et il était pas aussi horrible que celui de Gucci dernièrement. Ah non. Bah, tu vois, j'allais enchaîner avec Gucci. Celui de Gucci, le dernier là, on va mettre ça de côté. Sur Pusha T, on va mettre ça de côté. Ça n'a jamais existé. Par contre, Gucci contre Jay-Z, morceau Truth. Ça c'est du diss track, ça pourquoi ça pour moi c'est du diss track de Gucci aussi. Ça pour moi c'est du diss track. Ça c'est un négro qui était au milieu quand ça tirait au check. Gucci putain. Quand ça tirait au check c'était au milieu souvent. Ouais, parce que tu vois en plus le beef Jeezy Gucci il a été loin parce qu'il y a des morts. Voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a Gucci qui a tué Pukilo, que le pire gars de Jeezy, tu vois ce que je veux dire. Et puis il y a ce diss track, pour moi le diss track qui ressort de ce beef là c'est Truth de Gucci qui est sur Trap God je crois. Incroyable. Oh putain. Oh le clip.
effrayant. le clip. Moi, le Star Hip Hop et tout à côté et tout. Ouais, c'est effrayant. Waouh, dans le noir. C'est effrayant. FaceTime. Ah, mais Gucci, c'est une dinguerie. Ouh là là, il fait flipper le clip, frère. Gucci, il fait flipper de ouf. Et ça, c'est un diss track important, je trouve, tu vois. Chouf, ça, c'est un diss track important, tu vois. Et moi, j'adore le morceau. Pour le coup, je suis team Jeezy tous les jours, hein. Mais ce diss track là, putain, Gucci, ce qu'il a fait. Ouais, le gars sur ça, quoi. Frère, Gucci, non, c'est trop. Et moi, ce que j'aime bien en plus avec ce diss track là, c'est que qu'est-ce que tu veux répondre après? Non, mais c'est fini. Qu'est-ce que tu peux dire après? Dans tous les cas, en plus, le truc est allé tellement. Quoi, tu vas l'insulter? Tu vas quoi? C'est fini. En fait, pour la position de Jeezy, elle est dure parce qu'il y a son gars qui est mort en fait. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas aller insulter le bourg en musique? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est fini. En fait, c'est fini à partir de là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais bon, bref. D'ailleurs, Gucci qui avait pris le dos de Rick Ross, justement, avec l'embrouille de Rick Ross Jeezy. Je suis d'accord, mais bien sûr. Je crois que c'était par rapport au morceau BMF à la base. Ça, je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Il me semble, parce que Jeezy, c'était un proche du vrai BMF. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Vrai Big Mitch. Et en gros, il a mal pris qu'il cite son blaze alors qu'il était en prison, Big Mitch. Je sais que Big Mitch avait mal pris, mais je me rappelle plus que Jeezy avait mal pris. Et du coup, Jeezy a pris le patin. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'histoire Rick Ross Jeezy. Après, BMF incroyable, moi. Bientôt, un jour, on va casser les morceaux de Rick Ross, mon pote. Va falloir se mouiller la nuque. Madre de Dios. Ça va être chaud. On va dire des trucs. Ça va être très chaud. Ah, ben incroyable. Ça peut choquer. Du coup, voilà. Tu veux parler de quoi d'autre en vrai? En fait, le problème, c'est que les diss tracks, c'est qu'il y en a trop. Ouais, il y en a trop en fait à partir de. Parce que tu vois, Ice Cube contre NWA Novazine, c'est incroyable. C'est incroyable, tu vois ce que je veux dire. Il y a justement, il y a Common contre Ice Cube aussi de Beachy News, c'est incroyable. Tu vois, il y a plein de diss tracks. Là, on parle vraiment de ceux qui nous ont le plus marqué, nous, tu vois. Donc, c'est pas une liste où on a mis tous les diss tracks. On en a oublié des iconiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est lesquels vos préférés et tout, tu vois. Toi, quel rappeur t'aurais aimé entendre un diss track? C'est dur à dire comme ça. T'as pas entendu. En vrai, je sais pas, il me faudrait un peu de réflexion, tu vois. Parce que j'ai l'impression que mes gars, mes Nas, mes 50 et tout. Ouais, ils ont fait leur boulot. Ils ont été, tu vois. Ils ont été. Donc là, je sais pas, comme ça, je sais pas. Là, tout de suite, tu vois pas. Non. Ok. J'avoue, même Kendrick nous a bien viscéré. En fait, Kendrick, il a viscère. Tellement bien viscéré. Ouais, je sais pas. Ouais, et en vrai, on a quasiment tous entendu. Est-ce que même Quavo, il s'est clashé. Ouais, Quavo, il s'est clashé. Est-ce qu'il y a vraiment un diss track iconique de Lil Wayne? Ah, moi, je me suis fait la réflexion. C'est vrai que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, putain, Lil Wayne, il en a pas. Est-ce qu'il y a vraiment Enfin, il en a. Oui, non, il y en a, mais est-ce qu'il y a un truc vraiment marquant? Pas à la hauteur de son talent. Un diss track. Pas à la hauteur de son talent. Ouais, peut-être que c'est lui qui me manque alors. Ouais, c'est vrai qu'il me manquerait. Mais là, on sait qu'on l'aura plus. Oui, non. Oh là là. Qu'il arrête lui aussi. Messieurs, mettez-vous sur le côté. Bref, voilà, je pense qu'on a à peu près. Attends, je regarde vite fait mes notes, mais bon, de toute façon, j'avais pas tout noté. Je suis venu sans notes, la famille. Ouais, y a rien. Après, oui, il y a les clashs, le Bridge is over, etc. Mais bon, ça, c'est des trucs. Il y a Bonne Thugs, Harmony. Ouais, voilà, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de bifs. Il y a plein de bifs, de diss tracks, etc. On en a oublié plein, des iconiques. N'hésitez pas à nous dire justement c'est quoi vos diss tracks préférés, celles qu'on a oubliées volontairement ou involontairement. Et puis, voilà, dites-nous c'est lesquels vos préférés. Qu'est-ce que vous avez pensé des diss tracks dont on a parlé, vos avis. Je trouve qu'on était complet. Ouais, plus ou moins vos avis sur les diss tracks dont on a parlé, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, etc. Venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Faire des suggestions de sujets aussi, de vidéos, si vous voulez qu'on parle de tel ou tel truc. N'hésitez pas à nous donner des sujets, nous on regarde toujours, etc. Et puis voilà les gars, nous on s'attrape très prochainement. Très prochainement. Si Dieu nous prête vie. Yes, exactement. Allez, peace la famille. Peace.